Donc, bienvenue sur Révéliance. Aujourd'hui, j'accueille mon premier candidat aux questions. Je parle de René Marguedge. Voilà, donc René Marc, bonjour. Eh bien, bonjour Véronique. Je suis contente de vous accueillir. Je Je suis vous ai, ravi d'être là aussi. je vous ai découvert sur YouTube parce que vous parlez de vous et de votre maladie, de votre cheminement tout au long de ces moments et de ce que vous attendez. Je vais vous laisser vous présenter peut-être, et puis ensuite je passerai aux questions, savoir qu'on sache qui vous êtes. Bien sûr, je m'appelle René Marc Guedge, donc René Marc étant le prénom. J'ai 62 ans, je suis retraité depuis quelques jours, depuis le 1er juin exactement. Et j'ai travaillé toute ma vie dans le monde du spectacle. Je suis comédien, auteur et créateur de la première école de l'humour en France qui existe depuis 10 ans, qui s'appelle l'EHS, l'école de l'humour et des arts scéniques, avec que nous formons les humoristes que vous voyez à la télévision quelques années après. Voilà. Bien, donc en fait vous amenez le rire. Ah, je travaille dans le rire depuis plus de 50 ans, oui. Ouais. C'est un peu ce que j'en disais en aparté tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que le petit garçon polisson que je vois en vous quand je vous écoute, en fait, c'est tout à fait a réussi à trouver sa place et sa voix et amène le sourire sur les lèvres de tout le monde. Oui, oui, j'ai commencé le théâtre par l'école, comme tout le Mhm. monde. Hein. Il suffit de faire un petit peu de cours à l'école. Et puis à la fin, la fête de fin d'année de l'école, à l'âge de 7 ans, j'ai ressenti des épées qui me transperçaient lorsque j'étais sur scène devant les parents et les parents de tout le monde. Et j'ai jamais arrêté, c'était ma vocation. C'est bien, belle vocation en tout cas. Alors, si je vous parle de résilience, qu'est-ce que ça vous inspire ce mot? Juste comme ça. Ah ben, lorsque vous m'avez parlé, vous m'avez donné le titre de cette chaîne YouTube. Hein, c'est une Oui, chaîne c'est une YouTube, chaîne on est bien YouTube, oui, d'accord. tout à J'ai fait. tout de suite entendu résilience. Moi, j'ai compris résilience à la base. D'accord. Donc, ça m'a évoqué la résilience. Ok. C'était recherché de votre part, ce jeu de mots? Non, pas du tout. Pas Moi, du j'ai tout. entendu. Tout de suite, ça a percuté comme ça, peut-être parce que je m'estime en résilience. Hein, Oui, mais en tout cas, ça a percuté comme ça dans ma tête. d'accord. Bon. Ben non, c'était pas voulu, mais bon, c'était. Alors, du coup, expliquez-moi alors. Alors en fait, ça part de révélation, se révéler à soi, tout en Ouais, faisant du lien, puisqu'on est dans l'accompagnement. Donc ouais. en fait, on a inventé ce mot, quoi. Je trouvais que Très bien. c'était gai. Voilà. On n'est pas très loin de la résilience. On n'est pas très loin de la résilience. De toute façon, c'est aussi, quand on veut se révéler à soi, c'est qu'on est un peu résilient aussi. Bien sûr. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez une maladie qui est dite grave par tout le monde et vous avez entamé une série de vidéos qui nous amènent à penser que, euh, enfin, pour le commun des mortels, parce que moi, c'est pas, enfin, pour tout le monde peut-être, que vous êtes en fin de vie, en fin de parcours. Moi, j'ai pas la sensation. Mais comment est-ce que vous le vivez ce moment? Comment est-ce que vous sentez que c'est pour vous? Bah, en fait, je traverse un cancer depuis 15 ans. Il y a eu différentes étapes. Hein. Ouais. On peut estimer que ce sont 3 cancers consécutifs et différents, mais la maladie, c'est la maladie. Mhm. Donc, je pars du principe. En fait, ça fait 15 ans que ce cancer m'emmerde. Ça a commencé par un cancer de la gorge, avec une tumeur à l'amygdale gauche et une opération, chimio et radiothérapie il y a 15 ans. Je suis entré en rémission Mhm. pendant de nombreuses années. Et depuis septembre 2022, ça s'est transformé en un cancer du cardia, métastasé dans un os uniquement, c'est-à-dire qu'il y avait une métastase à l'intérieur de l'os d'une côte. Et en l'espace de 9 mois, avec chimiothérapie et immunothérapie, j'ai réussi à m'en débarrasser. Mhm. Donc à rentrer à nouveau en rémission, en me débarrassant de tout, et de la métastase dans l'os et de la tumeur. Et puis finalement, lors d'un contrôle, alors que je filais vers la rémission, une troisième attaque s'est présentée en février 2023 avec un cancer multimétastasé. Ouais. Et là, on m'a annoncé lors du dernier contrôle, le 7 mai dernier, qu'on ne pouvait plus rien faire, que la maladie était devenue incontrôlable
Et les médecins m'ont annoncé qu'il ne me restait que quelques mois à vivre. Alors, elle m'a évidemment proposé un nouveau protocole, hein, mais une nouvelle chimiothérapie venant des États-Unis, mais c'était du palliatif. Si jamais ce nouveau protocole fonctionne, ça me fait gagner 6 mois à 1 an de vie, peut-être, mais si ça ne fonctionne pas, ça me fait terminer les quelques mois qui me restent comme un légume, soyons honnêtes. Ouais. Donc, parce qu'ils ne connaissent pas tous les effets secondaires, ils m'ont quand même prévenu d'effets secondaires assez violents. Donc, je n'ai pas osé me lancer dans cette chimio. On a tout arrêté et je suis effectivement en train de réagir face à cette fin de vie annoncée. Parce que si au fond de moi, je sens bien une dégradation profonde, je sens bien que quelque chose ne tourne plus rond, le moral est là et l'envie de se battre et d'inverser l'énergie me semble tout à fait possible. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce journal de bord sur YouTube, c'est pour créer une énergie susceptible de déjouer le scénario que l'on prévoit en fait. Voilà. Cette énergie, vous l'avez déjà au fond de vous quand même. L'énergie fait partie intégrante de moi. Ouais. C'est d'ailleurs l'énergie qui me tient parce que pour quelqu'un qui a vécu pendant 2 ans et demi là, 37 cures de chimio et 50 cures d'immunothérapie, j'ai une forme assez exceptionnelle. Mais autour de mes traitements chimiques, je me suis accompagné de plantes, je me suis accompagné de thérapies naturelles, j'avale des produits, je me suis occupé de moi en permanence pour accompagner mes traitements. Oui. Et je n'ai pas arrêté mes activités, j'ai continué à travailler dans l'humour parce que le rire guérit aussi de beaucoup de choses. Il était important pour moi de rester connecté à la bonne humeur en permanence. Oui. Et de se dire qu'est-ce que le mal a à dire. Ah ben, le maladie, il a fallu aller creuser en soi. Hein. Voilà. Pour comprendre ma maladie et savoir pourquoi ça fait 15 ans que je la traîne, il a fallu que je travaille énormément sur moi. Ouais. Alors j'avais une chance inouïe, c'est qu'en formant des artistes, des futurs humoristes, il faut automatiquement passer par le travail sur soi. Ouais. Donc j'ai toujours travaillé dans le développement personnel. Donc ça a été un avantage pour moi, c'est que j'ai la chance de fréquenter un milieu où le travail sur soi est indispensable. Donc les clés, non seulement je les transmets, mais en plus je les connais. Après, c'est une autre paire de manches que de faire le travail pour soi, parce que c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça n'a pas été simple, mais il m'a fallu comprendre d'où venait la maladie, ce que le mal voulait dire. Ouais. Bien sûr. Ok. Et du coup, vous avez eu, je suppose, de nombreuses hospitalisations. Qu'est-ce que vous attendez par rapport aux soignants comme qualité qu'ils fassent preuve? Alors, d'abord, ça fait 15 ans que je fréquente notamment l'hôpital Saint-Louis à Paris, et j'ai fréquenté l'hôpital Bichat aussi à Paris. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai été déçu par le moindre personnel soignant. Que ce soit les aides-soignants, que ce soit les infirmières, que ce soit tous les médecins à qui j'ai été confronté, je n'ai jamais été déçu. J'ai toujours trouvé des gens extraordinaires, des gens pour qui j'ai un respect et pour qui je trouve une humilité, une humanité extraordinaire. Ça, c'est une chose. Après, comme mon aventure, ça fait 15 ans qu'elle traîne, moi, j'ai constaté la dégradation dans le domaine hospitalier, la dégradation des moyens, la façon politique dont les choses ont été gérées et une accélération de cette dégradation depuis le Covid en plus. Donc aujourd'hui, on se retrouve confronté à un personnel soignant qui a de moins en moins les moyens de travailler, c'est ce que je ressens, et nous les malades, nous en supportons les conséquences. Donc les attentes, la façon de travailler et puis le ras-le-bol du personnel hospitalier commence à être aujourd'hui le quotidien de l'hôpital public. Parce que je suis en hôpital public, bien entendu. Et ça, c'est gênant. C'est gênant pour le malade, qui parfois n'a pas toutes les explications et ne peut pas comprendre. Et puis c'est terriblement gênant, à mon avis, pour le personnel hospitalier, qui aimerait faire beaucoup plus et qui ne peut plus faire beaucoup plus. Néanmoins, ce personnel, il présente des qualités quand même au fond de lui. C'est parce que je pense qu'il y aura des futurs soignants ou des futurs accompagnants qui vont nous écouter. Et quelquefois, d'entendre dire les qualités qu'on a et qui sont attendues par les patients, ça fait du bien, ça soigne aussi.
les petits cœurs meurtris Et, des soignants. mais bien sûr, mais cette humanité et cette façon d'aborder le métier médical, euh, je ne pense pas qu'on ait envie de rentrer dans le milieu hospitalier comme ça. Je pense que c'est plus par passion et par envie d'aider les gens qu'autre chose. Je ne crois pas que ce soit le genre de métier où on vous pousse un coup de fourche en vous disant vas-y, il va te faire du mal et tout. Je ne crois pas. Je crois que c'est un choix de vie de venir aider les malades. Je Et crois que ce choix de vie, pardon, c'est aimer les autres beaucoup quand même. aimer les autres beaucoup, on est bien d'accord. Ouais. Donc, le fait de se donner comme ça aux autres, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc, bien sûr que toutes les personnes qui voudront se donner ou qui voudront aider autour d'eux, ce sont des branches qu'elles choisiront sans aucun problème, et tant mieux. Mais je ne pense pas qu'en haut lieu, l'humanité qui se trouve chez ces personnes-là soit respectée. Et ça, c'est ce qui me dérange terriblement. Moi, le professeur qui m'a suivi pendant presque 3 ans là, à l'hôpital Saint-Louis est un grand professeur, mais il est totalement débordé par son travail, totalement débordé par le cas, parce que les cancers se multiplient à une vitesse effrayante. Ouais. Et il est toujours en train de courir, tout le temps en train de courir. Et je n'arrive pas à avoir une relation, j'allais dire privée. On ne peut pas avoir une relation privée avec qui vous suit. Mais vous comprenez ce que je veux dire, oui. un rapport humain où on peut se dire les choses. J'aurais aimé lui dire merci, je n'ai même pas le temps de lui dire merci tellement il est en train de courir. Ouais, je comprends. Et c'est les conditions de travail dans lesquelles il se retrouve qui provoquent ça. Oui. Alors qu'ils sont complètement engagés dans ce qu'ils font. Totalement, corps et âme. Ouais. Bien sûr. Aujourd'hui, donc vous êtes à la retraite, mais vous avez travaillé jusque peu, hein, il y a quelques jours que vous ne travaillez plus. Vous continuez quand même à garder des liens avec ce métier passion que vous faisiez? Je n'arrête pas, je fais du bénévolat. Oui. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter pour les raisons thérapeutiques que je vous ai expliquées. Oui. Parce que passer des journées entières, là, après l'enregistrement que nous faisons ensemble, je vais travailler avec une jeune humoriste de 20 ans qui a un talent fou et qui va présenter son spectacle samedi prochain au Théâtre du Marais à Paris. Je vais passer 2 heures à rire. Et dans la situation dans laquelle je me trouve, il n'y a rien de plus agréable que de passer 2 heures à rire. Tout à fait. Et en plus, avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, je suis aussi dans un don de moi vis-à-vis de et dans un accompagnement aussi, du coup. Un accompagnement, bien sûr. D'ailleurs, c'est le terme que nous employons, nous, c'est accompagnement artistique. Mais il y a quelque chose d'agréable en plus, c'est que je ne passe pas une journée sans m'amuser. Donc, en tant que retraité, je suis bénévole et tant mieux, mais je ne peux pas arrêter. Parce que c'est parce que je m'amuse tous les jours que vous voyez ce petit côté polisson dans le regard. C'est parce que j'en ai besoin. Parce que vous l'entretenez. Je pense, alors moi personnellement, je pense que vous n'avez pas besoin de l'entretenir pour qu'il soit là parce que c'est vraiment, on sent que c'est vraiment ancré en vous, cette polissonnerie et cette gaieté. Ça, c'est gentil ce que vous me dites. C'est votre essence même, en fait, je dirais même presque. On ne sait pas d'où vient l'énergie, je sais pas, je suis né comme ça fait partie de ma personnalité. On peut parler d'âme, de karma, de destin, de tout ce que l'on veut. Je sais pas, j'ai pas d'explication là-dessus. Mais j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très énergique. Et puis surtout, c'est à travers le combat contre la maladie que je me suis découvert. Tout à fait. Et je me suis découvert cette force et cette volonté de ne jamais baisser les bras. Donc cette énergie m'aide énormément à cela. Je me doute, oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui débute, alors que ce soit dans un métier comme le vôtre ou n'importe quelle profession en fait, comme conseil pour que sa vie professionnelle soit réussie? Déjà, c'est de faire le métier qui lui plaît. C'est de ne pas faire un métier qui ne plaît pas. Oui. Parce que il est évident que si on veut être à l'aise dans ses baskets et si on veut être heureux toute sa vie, il faut faire quelque chose que l'on aime.
Si jamais on se retrouve à faire un métier parce qu'on a besoin de gagner de l'argent et puis parce qu'il faut payer le loyer, faire sa vie, tout ça, et qu'on fait un métier par dépit, on va le payer un jour ou l'autre. Et on sait tous que c'est la maladie qui va prendre le dessus. Ouais. Parce que on sera en conflit en fait toute sa vie entre son rêve et la réalité. Et automatiquement, ça ne se passera pas bien. Par contre, si on fait ce qu'on appelle un métier passion, là c'est différent. Il faut faire attention que la passion ne passe pas par-dessus le métier. C'est-à-dire qu'il y a une façon de se donner. Il faut savoir se préserver, s'occuper de soi, parce que si on se donne trop, ça peut aussi faire des dégâts. Oui. Mais si l'on aime ce que l'on fait, il est évident qu'on est heureux toute sa vie. Donc le conseil que je donne à toute personne qui débute un métier ou qui se lance dans quelque chose, c'est de choisir ce qu'ils aiment, de réaliser leurs rêves en fait. Alors pour ça, il faut choisir ce dont on a envie, hein, on est bien d'accord. Mais je pense que quand même, il y a suffisamment de choix dans la vie. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, levez-vous le matin, choisissez un métier pour lequel, quand vous vous levez le matin, vous êtes content d'aller bosser. Vous vous dites, Évidemment. ça va être encore cool aujourd'hui. Mais j'aime pas la notion de bosser, de travail. Je préfère la notion de plaisir, moi. D'avoir le plaisir d'aller faire quelque chose. Oui, c'est vrai. Cependant, c'est comme ça qu'on l'énonce souvent. Ah parce que la société nous a mis là-dedans. Ouais. Travailler, c'est pour gagner sa vie. Ouais. Mais, alors qu'on l'a déjà. Évidemment. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. La vie, c'est le plaisir. Et si le travail que l'on a choisi nous procure du plaisir, ça change un petit peu la donne. Et une vie personnelle réussie, pour vous, c'est quoi? D'être en accord avec avec ses rêves, d'avoir tout fait pour réaliser ses rêves. Alors attention, des rêves dans la limite du raisonnable, si j'ose dire, parce que quoique, moi je connais des gens qui ont rêvé des choses extraordinaires et qui ont fini par le faire et qui ont fait des choses extraordinaires. Oui. Moi, je dirais que la parole est créatrice quand même. Évidemment, le rêve porte. Ouais. Donc, non, c'est pour moi une vie réussie, c'est d'être heureux dans le rêve que l'on a voulu réaliser. Ouais, tout à fait. On est dans une société qui est un peu compliquée et il y a une nouvelle loi qui est en train de sortir qui parle de fin de vie. Vous en pensez quoi, vous? Dans beaucoup de pays autour de chez nous, l'euthanasie se pratique sans aucun problème. Ouais. En France, on sait tous que dans le domaine médical, il y a des pratiques ça ne se dit pas. C'est vrai. Mais on sait très bien que quand quelqu'un souffre en fin de vie et qu'il est en palliatif, entouré par le service médical, il n'est pas rare qu'on force un petit peu la dose de morphine. Alors ça, c'est la sédation profonde. C'était la loi Clay-Leonetti. Voilà. Ça se faisait. C'est une forme d'euthanasie, qu'on le veuille ou non. On a besoin d'officialiser peut-être cette pratique autrement. Moi, je suis pour parce que la personne souffre, le malade souffre. Donc, je suis pour. Je suis un petit peu contre les familles qui laissent traîner les choses en espérant voir son proche vivre le plus longtemps possible. Mais il faut se mettre à la place du malade qui est dans le lit d'hôpital à ce moment-là. Donc, moi, je suis pour cette pratique. Après, il existe des tas de choses autour de nous, comme le suicide assisté ou l'accompagnement, qui sont plus délicates. Je trouve qu'on paye suffisamment de choses dans la vie, beaucoup trop, et on nous taxe un petit peu partout. Donc si en plus il faut payer pour sa propre mort, là il y a un marché de la mort qui me dérange un petit peu. Donc moi je suis pour les fins de vie organisées de façon médicale et de légaliser l'euthanasie à la demande du malade bien entendu, mais je ne suis pas pour l'exploitation de la situation à des fins commerciales comme il peut exister avec beaucoup de sociétés privées dans d'autres pays autour de chez nous. Moi, j'ai peur qu'il y ait des dérives. Mais malheureusement, nous vivons un monde où des dérives, il y en a partout. Dès que quelque chose de bien existe, paf, c'est récupéré pour créer une dérive. Ouais. Mais ça, c'est l'homme est un loup pour l'homme. Hein. C'est vrai. Difficile de lutter contre ça. C'est vrai.
Si vous aviez un souvenir que vous vouliez laisser à tout le monde, bon, votre famille, je pense elle a beaucoup de souvenirs, mais quelque chose qui reste dans vos paroles, qu'est-ce que vous laisseriez? Ou à vos Moi, stagiaires? moi, moi, je pense que ça va être le cas. Je veux laisser de la joie. Mhm. Donc, je pense que tous les souvenirs que je laisserai, toutes les traces que je laisserai, tout ce que, tout ce qui continuera après moi, ce sera de la joie. Mhm. Donc, je pense des moments joyeux en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, moi, j'ai plus de questions. J'ai plus trop de questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, j'ai une question. Oui, Donc, vous vous lancez dans cette chaîne YouTube. oui. Vous êtes deux, c'est ça, On est sur deux, cette chaîne? oui. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Parce que moi, Moi, j'ai envie de mettre en avant des personnes qui sont brillantes, lumineuses et qui ont quelque chose à dire à tout le monde. Et je pense que on doit atteindre un monde meilleur et que le partage, c'est quelque chose qui est important. Montrer que la vie, c'est pas que quelque chose qui est difficile, ça peut être des moments qui sont agréables, comme ce que vous faites, vous, hein, vous aimez faire rire, vous aimez, d'autres vont aimer accompagner des enfants qui sont en situation de handicap et leur amener le meilleur. D'autres, ça va être par le yoga ou ça va être des personnes, des femmes seules qui sont résilientes et qui avancent. Voilà, ou des femmes qui travaillent et qui sont pas reconnues et qui ont besoin d'avoir un peu plus de lumière et de projecteurs sur elles. C'est d'aller chercher en fait la petite flamme que chacun a à transmettre et la faire grandir pour que tout le monde la voit justement. Et c'est très bien. Mais pourquoi avoir choisi YouTube? Parce que c'est un moyen de communication. Alors moi, je le fais déjà par ma profession, hein. J'accompagne des Ah, d'accord, VAE, je suis déjà accompagnante VAE, je suis coach, je d'accord. suis formatrice, mais j'avais envie que tout le monde puisse voir la beauté que je voyais dans les gens, en fait. Ok, ok, je comprends mieux. Voilà. C'est vraiment D'accord, une envie de partage, quoi. De faire ok. partager aux autres ce que je vois et ce que je ressens, quoi. D'accord, très Voilà, de bien. mettre en lumière, de tirer le rideau, et de se dire que la vie, c'est pas que galérer, c'est aussi beaucoup de joie, beaucoup de personnes qui sont exceptionnelles. Bien sûr, ça, Parce que je évidemment. pense qu'on Moi, l'est tous. je dis ça parce que moi, le support YouTube, c'est un Oui, truc que j'essaie pour la première fois. ah moi J'ai, aussi. jusqu'à présent, oui, oui, mais vous me dites que vous êtes un petit peu dedans au niveau Oui, formation, etc. Alors que moi, je me suis jamais intéressé vraiment à YouTube. Tous les moyens d'expression que j'ai eu autour de la maladie avant, je les ai fait autrement. ouais. Et c'est récemment que m'est venue l'idée d'utiliser YouTube pour faire ce journal de bord. Et je vous posais la question parce que je voulais savoir quelle était votre motivation pour venir sur YouTube. Vous m'avez répondu. Mais Pendant le confinement du Covid, ça a été mon moyen, en fait, de rencontrer peut-être d'entendre d'autres personnes qui pensaient comme moi, qui avaient besoin voilà, de vivre leur spiritualité différemment, et puis de partager. Donc du coup, moi aujourd'hui, j'ai envie de partager toutes les belles choses que je vois et tout ce que j'ai, toutes les personnes que je rencontre, quoi. Qu'on soit connu ou pas connu, c'est important. bien sûr. Et donc, vous travaillez, d'après ce que vous m'avez dit, 3 jours par semaine encore Oui, auprès des malades, c'est ça? oui. Non, pas auprès des malades, je forme des aides à domicile. Ah, très bien. Ah, les aides à domicile. À Ouais, domicile. ouais. Ok, très bien. Et ça, c'est un Ok, métier passion parce que ce sont des personnes qu'on ne voit pas, mais qui ont une importance tellement grande auprès des malades, auprès des personnes âgées, auprès de tout le monde, quoi. Et mais ma femme est une ex-infirmière à domicile. ouais, Elle je était l'ai en été aussi, palliatif ouais, à domicile. ouais. Donc, oui, elle m'a beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion, souvent d'ailleurs, de la voir triste en rentrant à la maison parfois. C'est Lorsque, compliqué, hein? lorsqu'un patient partait, oui, Eh oui. bien sûr. Mhm. Et j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal de témoignages assez bouleversants. Je suis assez très admiratif de cette profession.
C'est tellement ça amène tellement. Moi, j'ai rencontré des gens à domicile quand j'étais infirmière, la première fois Oui, et et ça crée un c'est lien automatiquement. ouais et en plus, je travaillais dans le village où j'ai grandi, donc du Ouais, coup, ça a été aussi un regard différent parce que je les connaissais de quand j'étais petite et puis je les voyais oui, maintenant, une fois grandis, une fois professionnels, comment je pouvais les accompagner, quoi bien et sûr. c'est vrai que ça a été, une belle expérience. Et alors aujourd'hui, pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'ai une polyarthrite, Ah, d'accord, parce que je peux plus travailler, voilà, d'accord. Donc vous êtes face aussi à une difficulté à gérer. voilà, Ok, ok. à gérer Et mais comment vous la gérez psychologiquement? au début, j'étais très en colère. Ah Et oui, maintenant, je me dis que c'est un sacré cadeau de la vie parce que ça m'a permis de retrouver mes parents, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables et de transmettre ce que j'avais appris en fait. Et puis d'être là aujourd'hui, d'accord. quoi. Donc il y a eu un avant et un Il y après. a eu un avant, il y a eu un après. Ah, Mais il y a intéressant ça. surtout un maintenant, quoi. Et Ou un maintenant, bien ouais, sûr, évidemment. Non, c'est intéressant parce que finalement, face à la maladie ou face à un problème de santé, il y a quelque chose qui change. ouais, tout à fait. Et ça, je crois qu'il faut le rencontrer, malheureusement, pour s'en apercevoir, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est une envie de croquer la vie. Oui, Hein, comme peut-être plus encore. Ben moi déjà j'étais assez épicurienne quand j'étais infirmière, mais depuis que je suis malade, voilà, que je vis en pleine conscience, j'ai encore plus envie de croquer la vie. mais bien sûr, mais il faut continuer à la croquer, hein, Véronique. Ouais, bien sûr. Bien Même si sûr, j'aime pas les pommes. parce que quelque part aussi, je la sens, votre énergie derrière l'écran, là. Non, c'est quelque chose qui est prégnant et que j'ai envie de voilà, développer. Ben, développez-le, continuez. Bien sûr, continuez. Et puis ça y est, nous nous sommes rencontrés, nous restons en contact. J'espère bien, oui. Ben oui, avec grand plaisir. Voilà. Vous étiez tellement coquet le jour de la photo de mariage que j'ai dit, ouh là là. Ah, c'était incroyable cette histoire, oui. Oui, oui, Ouais, oui, on était. Ben oui, il y avait une évidence affichée en fait. ouais. Mais oui, ben, ça faisait tellement longtemps qu'on voulait se marier que la maladie a fait que Ouais. repousser, repousser, Mmh. repousser, que devant l'urgence, on est passé à l'action, quoi. Mais, Ouais. euh, mais ça a été un moment magnifique parce que justement, ça a été une journée sans maladie, sans à penser à autre chose. Et parce que quand on aime, de toute façon, c'est l'amour qui guérit. Mais je sais que l'amour guérit, moi, hein. Mmh. Ça m'a été dit. Je travaille en éthiothérapie Ouais. et avec mon éthiothérapeute, l'éthiothérapie permet de travailler sur les traumatismes dans l'ADN des cellules du Ouais. corps. Mmh. C'est un travail très intéressant. Et on m'a dit qu'on ne pouvait guérir que par l'amour et le pardon. Ouais. Et je crois profondément, c'est toute ma bataille actuelle. Ouais. Donc vous pensez bien qu'un mariage, c'est une journée où on bouffe de l'amour toute la journée. Ah oui. Toute la journée. Donc peut-être que ça a mis en place une guérison et un changement d'énergie, j'en sais rien du tout. En tout cas, je me sens vachement bien depuis 3 jours là. Ouais. Je comprends. Continuez en tout cas parce que c'est important ce que vous faites. Ben, Merci. merci beaucoup Véronique, et puis c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation aussi. Merci. Continuez, vous commencez, donc je vous souhaite plein de bonheur pour ce que vous entreprenez, et puis allez jusqu'au bout également. C'est ce que je compte faire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Merci. À bientôt peut-être. Et ben, j'espère à très bientôt. Au revoir. Belle journée. Belle Merci. journée à vous. Au revoir. Au revoir.